J'ai découvert dans le grenier de mes grands-parents plusieurs peintures. Mes grands-parents tenaient une épicerie à Autun, donc en Saône-et-Loire et en Bourgogne. Et ces peintures ont suscité de l'intérêt. Ils tournent autour d'une quinzaine de peintres entre 1900 et 1950. Et donc j'ai su qu'ils étaient oubliés et j'ai souhaité en fait les sortir de cet oubli et de valoriser leur travail. Je m'appelle Laurent Gaillard, je suis un passionné de peinture depuis de nombreuses années et d'histoire de l'art en particulier. J'ai pris des cours à l'école du Louvre et je suis originaire de la ville d'Autun. J'ai travaillé sur ce sujet avec deux descendants de ces artistes qui m'ont ouvert leurs archives et s'est posé rapidement la question de savoir s'il y avait ou pas une école autunoise autour de ces artistes. Donc pour ça, j'ai travaillé sur 4 aspects. Le premier concerne l'existence d'un chef de file qui est en l'occurrence le peintre Louis Charlot. Et puis également sur la spécificité des paysages de l'Autunois, particulièrement en été, en fin de journée, lorsque la lumière va sur les remparts et sur les monuments de la ville qui peut s'apparenter à une lumière toscane. Et également une spécificité qui est la rudesse de l'hiver qui a été représentée par tous ces artistes. Donc la troisième porte sur la ville d'Autun et en particulier sur ses monuments historiques gallo-romains et puis également moyenâgeux et également sur le Morvan qui est tout de suite à proximité qui a été peint par tous ces peintres. Et ensuite sur une particularité qui est la transmission du savoir et de l'enseignement artistique qui existait à cette époque-là et qui perdure à l'heure actuelle avec des enseignements poussés aussi bien dans les collèges que par l'école de dessin et que par des artistes qui viennent enseigner dans les écoles autunoises. Le livre s'articule autour de plusieurs étapes. Tout d'abord la relation entre ces peintres autour de la personnalité de Louis Charlot et puis également en insistant sur la spécificité de ces paysages, l'hiver et la neige qui a été représentée par tous ces artistes. Et ensuite, un élément extrêmement important à cette époque-là et qui existe à l'heure actuelle, qui tourne autour de la ruralité et des scènes autour de la ruralité. La troisième étape porte sur le chef de file Louis Charlot, qui est un artiste qui a connu énormément de succès à cette époque-là, et en particulier à Paris, puisqu'il a exposé dans des grandes galeries parisiennes, et notamment dans la galerie Rosenberg, d'où il s'est fait évincer par Picasso, à son grand dam. Et il a eu un succès non seulement dans ces galeries, mais également il a exposé dans tous les salons, et ce qui a accentué sa notoriété et la reconnaissance par les autres peintres de qui il était. Et forcément, il a eu pendant cette période-là une forte influence sur tous ces artistes autour de lui. Donc la dernière partie du livre porte sur le travail de nos artistes autunois à Paris, qui ont connu à la fois des succès et parfois quelques difficultés. Donc il faut bien se rendre compte que dans la période d'entre les deux guerres, Paris connaît un afflux d'artistes énorme qui fait que pour certains d'entre eux, et notamment pour certains de nos artistes autunois, ils n'ont pas eu la notoriété qu'ils pouvaient espérer. Par contre, il y a eu de réels succès en dehors de Louis Charlot. D'autres artistes ont eu la possibilité d'avoir dans des grandes galeries des expositions personnelles qui ont été relayées par la presse et qui démontrent en fait tout l'intérêt de cette peinture à cette époque. Aujourd'hui encore, leur peinture suscite de l'intérêt, pas seulement localement. Et le point important, c'est que leur travail est porteur de valeurs universelles, tout à fait actuelles, et qui méritent d'être soulignées et mis en évidence, ce que j'ai essayé de faire au travers de ce livre. Ce travail qui a duré 3 ans et demi a été une magnifique aventure et j'espère que vous trouverez autant de plaisir à le découvrir, à le lire que moi j'ai eu à l'écrire.